Erev Tov Umevorach, Birshut Moray Verabotai. Bezat Hashem, ce soir, on va étudier un petit peu et se préparer à la fête de Shavuot, qui est dans moins d'une semaine. Et donc, on va étudier les halachot et parler un petit peu des minagim, parce que c'est une fête qu'on a surtout des minagim, et des minagim qui sont très importants et profonds. Et donc, on va essayer de les apprendre, de les approfondir et de connaître leurs sources et leurs raisons, Bezat Hashem. Avant de commencer le shiur, on va dédier le shiur à la tzlacha de nos soldats, que Bezat Hashem, que lo yeh lahem shum nezek, et que Bezat Hashem, Kadosh Baruch Hu, il envoie les shlichim pour ramener le silence et ramener la tranquillité, Bezat Hashem, chez toi, à Israël. Et je veux aussi dédier le shiur, les Nishmat, Rabbi Avraham Ben Selim Farhi, que ce soir c'est les 11 mois, que c'est la semaine des 11 mois, Tehel Nishmatot Tzeroura B'Tzorachel. Baruch Atah Adonai Melech Haolam She'akol Nהיה b'Yado. Alors, pendant la fête de Shavuot, on a beaucoup de choses qu'on rajoute en plus de la halakha. Pourquoi je dis ça? Parce que si on regarde seulement les halachot de Shavuot, les halachot de Shavuot ne sont pas longues. Dans le Shulchan Aruch, dans le Siman Taf Tzadik Dalet, donc 494, on a un chapitre court qui contient seulement 3 halachot, et seulement 3 halachot concernant la fête de Shavuot. On va juste les lire rapidement, et vous allez voir que la majorité de ce qu'on fait à Shavuot, ce sont des minagim qui ont été rajoutés et qui ne font pas partie de la halacha, et donc ça va nous amener à réfléchir, à savoir exactement d'où chaque minag vient, d'où chaque chose vient. Alors il dit le Shulchan Aruch, Beyom Chamishim lesfirat haomer, donc le 50e jour du compte du Homer, ou Chag HaShavuot, c'est la fête de Shavuot. Veseder la tefila, donc on fait la tefila comme le Yom Tov de Pessah, sauf qu'à la place de dire Zeman Chirutenu, on dit Zman Matan Toratenu, parce que le jour de Shavuot, c'est le jour du Mahamad Har Sinaï, le jour où Am Israël s'est présenté au mont Sinaï et a reçu les 10 commandements, donc toute la Torah. Vegomrim et Tahalel, on dit le Halel, ou Motzim Shene Sfarim, et on lit les Aseret Adibirot en Parashat Yitro, on a les Aseret Adibirot, les 10 commandements. Et ensuite, on a la Haftara de Maaseh Merkava. Donc, comme c'est un jour où on a une proximité avec Kadosh Baruch Hu, donc non seulement qu'on lit les Aseret Adibirot, mais aussi on lit la Haftara de Maaseh Merkava, c'est Yechezkel Hanavi qui a vu le trône d'Akadosh Baruch Hu. Donc c'est vraiment un jour de proximité avec Akadosh Baruch Hu. Ça, c'est la première halakha. Deuxième halakha, en ce qui concerne les Yom Tov Sheni Shel Galuyot, que le deuxième jour de Yom Tov, la lecture et l'école à Bechor, donc une lecture différente. Et halakha Gimel, Asur Litanot be Motzei Chag HaShavuot. Et on n'a pas le droit de faire des jeûnes Motzei Chag HaShavuot. Voici les halakhot concernant Shavuot qui ont été donnés par le Shulchan Aruch. Si vous cherchez d'autres choses dans le Shulchan Aruch, vous ne trouverez pas. Vous ne trouverez pas ni la veillée, vous ne trouverez pas les repas lactés, les fleurs dans les Bate Knesiot, la Megillat Ruth. Beaucoup de choses qu'on fait la fête de Shavuot ne se trouvent pas dans le Shulchan Aruch. Le Rama rajoute, le Magen Avraham, le Chok Yaakov, le Pri Hadash, les Acharonim qui ont suivi le Shulchan Aruch ont rajouté. Mais ce qui est écrit dans le Shulchan Aruch, c'est ce que je viens de réciter. Alors, peut-être avant de commencer tous les minagim et de commencer à parler des choses qu'on a rajoutées après le Shulchan Aruch, parlons de ce qui est écrit dans le Shulchan Aruch. Le Shulchan Aruch nous parle de la prière de Harvit de la veille de Shavuot, ou dans la tfila de Harvit, à la place de dire Zman Chirutenu, on dit Zman Matan Toratenu, le jour du don de la Torah. Alors, on a une machloket intéressante dans les Acharonim en ce qui concerne l'heure de Harvit de la veille de Shavuot. Le Magen Avraham, il dit comme ça, Belel Shavuot, en mekadshim alakos, ad set akochavim dirtiv temimot tihiena. Puisque on a 49 jours de mitzvah de compte du Homer, et donc à partir de Pessah
jusqu'à Shavuot, on compte 49 jours de Sfirat HaOmer. Et le dernier jour de Sfirat HaOmer, donc le 49e, c'est la veille de Shavuot. Et le lendemain du 49e jour, c'est déjà la fête de Shavuot. Et la Torah nous dit Sheva Shabbatot Temimot Tihyena. On a nécessité à ce que Sfirat HaOmer soit un compte complet, donc 49 jours entiers. Donc, il dit le Magen Avraham, le Kiddush, on ne le fait pas avant la nuit. Il y a certains qui ont le minag, tous les vendredis soirs, surtout en été, de faire Arvit et Kiddush et la Saouda de Shabbat avant la nuit, ce qui s'appelle Arvit au Plag, Plag à Mincha. C'est un minag qui est minhag nachon. Il y en a le lechatchila, on le fait à la nuit, c'est un kochavim, mais celui qui désire commencer la Saouda Kudo, où il a des enfants qui doivent aller dormir, donc lechatchila, il peut faire Arvit avant la nuit. Mais il dit le Magen Avraham, Arvit, il peut faire avant la nuit. Mais le kiddush de l'El Shavuot, le kiddush, donc le repas et le kiddush, il ne pourra pas le faire avant la nuit. Il va devoir attendre, ses enfants vont devoir attendre cet akochavim. Pourquoi? Parce que si je fais kiddush avant la nuit, je fais kiddush à partir de Plag, alors donc ça veut dire qu'en fait j'ai fait rentrer Shavuot avant le temps. C'est-à-dire que j'ai terminé la journée d'avant, donc le 49e jour du Homer, je l'ai terminé plus tôt. Et puisqu'on a nécessité d'avoir 49 jours Temimot, Sheva Shabbatot Temimot et Hiena, alors donc ça n'est pas considéré comme Temimot. C'est pour ça qu'il faut faire le kiddush après la nuit. Mais selon le Magen Avraham, Arvit, on peut faire Arvit au plat. Ça, c'est la chita du Magen Avraham. Le Taz, Touré Zahav, lui, il dit, il est mahmir plus que le Magen Avraham. Lui, il dit, mais Acharim le'atril Arvit beklisat Shavuot, kedei sheyu yemei asfirat temimot. Lui, il dit non seulement le kiddush, on ne le fait pas avant la nuit, mais aussi la tfila de Arvit. C'est-à-dire que selon le Magen Avraham, tu peux faire Arvit avant la nuit, mais il dit le Taz, non, moi je ne suis pas d'accord. Même si tu fais Arvit, la tfila de Arvit aussi, elle nécessite d'être avant la nuit. Pourquoi? Parce que de la même manière que le kiddush, ça fait terminer la journée précédente, alors Arvit aussi, quelqu'un qui fait Arvit, ça veut dire qu'il considère ce moment-là comme la nuit. Alors, donc, s'il considère ce moment-là comme la nuit, quelle est la différence entre Arvit et le Kiddush? Donc, il dit le Touré Zahav que aussi Arvit, on a besoin de faire avant. La halakha, elle est comment? Elle est comme le Magen Avraham ou elle est comme le Touré Zahav? Alors, il y a, avant de dire le Mishnah Bora, la halakha qui a été tranchée, le Kaf HaChaim, on va voir le Pri Megadim. Il y a un Pri Megadim qui est très intéressant. Il dit le Pri Megadim. Mikol makom yirae degam be'arvit mamtinim, kemo shekatav ataz. Le Pri Megadim, il veut trancher la halakha, comme le Touré Zahav, de faire non seulement le Kiddush après la nuit, mais aussi Arvit après la nuit. Donc il n'y a pas de Arvit Plag la veille de Shavuot. Il dit pourquoi? Il ramène une preuve. Deha be'avelut ou benida, yesh omrim, im itfalelu akahal Arvit, shekvar asa'o laila. Dit le Pri Megadim, puisqu'on voit dans Avelut et dans Nida, dans Avelut, c'est dans les jours de deuil. Il est écrit qu'il faut faire les Shiva, 7 jours de deuil. Maintenant, le 7e jour, si le Havel, il a fait Arvit avant la nuit, il a fait Arvit à partir du Plag Mincha, alors donc il a terminé la journée de Avelut. Il a terminé la journée de Avelut. Ou peut-être ce n'est pas un bon exemple, d'accord? Ce n'est pas un bon exemple parce que de toutes les manières, le 7e jour de la Avelut, on le termine le matin, mais on va parler du commencement de la Avelut. Si par exemple, il a enterré son iftar le dimanche, juste avant la Shkia, et le Kahal, le Bet HaKnesset, la Keila où il se trouve, ils ont fait Arvit avant la nuit, avant la Shkia. Donc, en fait, le Niftar, même s'il a été enterré avant la Shkia, il est considéré qu'il a été enterré après la Shkia. Pourquoi? Il a été considéré lundi et pas dimanche, parce que Arvit, elle rend la journée, elle rend la nuit. Même si c'est encore le jour, Arvit, de faire quelqu'un qui fait Arvit avant le plat, c'est bon. Ça, c'est dans Avelou et aussi dans Alachot Nida. On voit la même chose que Arvit, donc il dit le Pri Megadim,
qu'on doit faire Arvit et le Kiddush après Tzedakah Kochavim. Comme ça, on a le compte du Homer qui est Tamim Sheva Shabbatot Telimot. Et il dit le Pri Megadim une remarque intéressante. J'ai beaucoup aimé cette remarque. Il dit le Pri Megadim, Venimtsenu lemedim. Il dit le Pri Megadim, si on fait un résumé et on fait un rappel, on voit que dans la majorité, dans les trois régalim, shalosh régalim, dans les trois fêtes, on doit faire Arvit et le Kiddush après la nuit. Ou au moins le Kiddush. Le Kiddush, il est obligé de se faire la nuit. Même si dans tous les Shabbatot de l'année, on peut faire le Kiddush avant la nuit. Les shalosh régalim, on doit faire. Mais c'est intéressant hein, que chaque fête, c'est d'une autre raison. Il dit Pesach, Sukkot, Veshavuot. Pourquoi? Il dit De en Kiddush, ela bemakom seuda, ve'asur le'echol, kodem halayla, dumia de matzah, de ba'e ba'erev, tochelu matzot. Il dit prenons un exemple sur Pesach. Pesach, on a une mitzvah de manger la matzah le soir de Pesach. Maintenant, avant la nuit, on n'a pas le droit de manger la matzah. Parce qu'on a une halakha que Erev Pesach, il est interdit de manger et de consommer la matzah. Comme on a eu cette année, on a eu Erev Pesach qui est tombé Shabbat. Donc, on ne pouvait pas faire les seudot avec le pain parce que c'est Zman Chametz. On n'a pas le droit de manger. Et on n'a pas le droit de manger la matzah parce que c'est Erev Pesach. Alors, donc, on a eu des problèmes. Alors, donc, puisqu'on n'a pas le droit de manger la matzah, Erev Pesach, donc tu es obligé de manger la nuit. Maintenant, on a une halakha dans le Kiddush. En Kiddush et la Bemakom Seuda. Dans la halakha de Shabbat, Siman Reshaim Gimel, là-bas, la halakha est tranchée que le Kiddush, il doit se faire à l'endroit de la Seuda. Le Kiddush, il est Vekarat la Shabbat Onek Bemakom Onek Shamte Kiriya. Alors, donc, si je ne peux pas manger la matzah avant la nuit, je ne peux pas faire Kiddush avant la nuit. Parce que si le Kiddush, il est en lien avec la Seuda, je suis obligé de faire le Kiddush seulement après la nuit. Donc, il dit dans Pesach, Kiddush seulement après Tzedakah Kochavim. Sukkot, il dit Sukkot, c'est la même chose. Sukkot, on est obligé de manger le pain dans la soukha, kazaït dans la soukha, le soir. Et en Kiddush, et la même comme Seuda, on n'a pas le droit de manger avant la nuit. Alors donc là-bas aussi, on doit faire le Kiddush après. Et Shavuot, comme on voit maintenant, on a besoin de Sfirat HaOmer, Telimot. Mais il dit, selon ça, il y a un décalage. C'est que dans Pessah et Sukkot, même si le Kiddush, tu dois le faire la nuit à cause de la Seuda, mais Arvit, tu peux faire avant la nuit. Tu ferais Arvit avant la nuit et tu attends la nuit. Mais Shavuot, non seulement tu dois faire le Kiddush après la nuit, mais aussi Arvit après la nuit. Ça, c'est la chita du Pri Megadim, comme le Touré Zahav, le Taz, et comme ça aussi tranche le Mishnah Berurah. Mais le Kaf HaChaim, au nom du Shla Kadosh, il dit qu'il n'y a pas de problème, pas d'inconvénient à faire Arvit avant la nuit, même à Shavuot. Donc, il y en a qui disent qu'on peut faire, il y en a qui disent qu'on peut faire. Halakha le Maaseh, la conclusion, elle est que le soir de Shavuot, il est préférable dans toutes les bâtés ecclésiales de faire Arvit à la nuit. Comme ça, les gens ils font Arvit et le Kiddush après la nuit et pas d'organiser de Minyan avant la nuit. Ça, c'est au sujet de la Tfilat Arvit qui est mentionné dans le Shulchan Aruch. Deuxième halakha qui est mentionné dans le Shulchan Aruch, et après on va arriver au Minagim, c'est la lecture des Aseret Adiberot. La lecture des Aseret Adiberot à la fête de Shavuot, on lit les 10 commandements. Et il dit le Magen Avraham, au nom du Mas'ad Binyami, que Korin Betam Elion Sheyesh Ba'aseret Adiberot. On a, dans les 10 commandements, on a deux sortes de Te'amim. Deux sortes de Te'amim, donc deux manières de chanter la lecture. On a les Te'amim, Ta'am normal, le Ta'am Ragil. Et dans les 10 commandements, on a un Ta'am Elion. C'est quoi ce Ta'am Elion? C'est une autre manière de chanter. Les Aseret Adiberot, ils ne se chantent pas comme toute lecture de la Torah, ils se chantent de manière spéciale. Il explique pourquoi. Il dit le Magen Avraham, pourquoi on chante ce Ta'am Elion? Il dit, Katuv Bachezkuni. Il y a un des commentaires sur la Torah dans Parashat Yitro qui s'appelle le Chezkuni, qui dit Shebe'atzeret idugmat matan Torah. La fête de Shavuot, c'est pas seulement une fête en souvenir du don de la Torah. C'est pas seulement Zecher le matan Toratenu. Il y a marqué Zman matan Toratenu. Il n'y a pas marqué Zecher le maaseh bereshit, Zecher le matan Toratenu. Non, c'est Zman matan Toratenu. Il dit que la fête de Shavuot tous les ans, c'est une fête de don de la Torah. Et ce n'est pas seulement une fête de don de la Torah, c'est un jour où la grandeur de ce jour, c'est comme si on se trouve devant le Har Sinaï, devant le mont Sinaï,
et on entend les 10 commandements de la Géboura, de Kadosh Baruch Hu, avec tout ce qu'il y avait autour, et les chauffarotes, et la fumée, etc. Il dit, c'est pour ça qu'on change la lecture, on change la manière de chanter la lecture des Aseret Adiberot pour faire des Neginot Gedolot, faire des chantonner d'une manière plus grande. Comme ça nous rappelle le Mahamad Ar-Sinai. Comme ça, il dit le Magan Abraham. Et certains poskim, ils viennent et ils disent que non seulement on doit chantonner d'une manière différente, mais aussi on doit se lever pour les Aseret Adiberot. Parce qu'on veut se sentir comme si on était au Har-Sinaï. Au Har-Sinaï, tout le monde était debout devant le Har-Sinaï. Maintenant, sur se mettre debout, se lever dans les Aseret Adiberot, ça a posé un grand problème. Parce que beaucoup de minagim se lèvent en pleine Kriyat Torah, ils se lèvent pour la lecture des Aseret Adiberot. Mais sont venus les poskim, dont un de ces poskim, c'était le Rav Ovadia Yosef, Alav Shalom, et il a dit qu'il est interdit de se lever au milieu d'une lecture. C'est-à-dire que si je me lève au début de la montée, d'accord, si Aseret Adiberot, c'est dans la Aliyat Revi'i, alors il se lève avant le commencement de la Aliyah. Pourquoi? Parce que si maintenant, imaginons, une personne, elle se trouve dans la lecture de la Torah, et d'un coup, il entend Aseret Adiberot, les 10 commandements. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il se lève. Alors donc, c'est vrai que tu t'es levé pour honorer et pour montrer la valeur que tu attaches à la lecture d'Aseret Adiberot. Mais d'un autre côté, ça peut dévaloriser la lecture de la Torah en général. Tu t'es assis. Et maintenant tu te lèves. Ça veut dire que ce que tu as lu jusqu'à maintenant, c'est moins important. On sait que chaque lettre dans la Torah, elle a une valeur extraordinaire. Et que quelqu'un qui est kofer, quelqu'un qui va faire un zilzul, oui, il n'attache pas d'importance même à un seul mot dans la Torah. Arezé apikoros, kofer apikoros. Donc comment tu donnes une importance plus au Aseret Adiberot que à toute la Torah. Donc la meilleure chose à faire, c'est que celui qui tient à se lever, quelqu'un qui a le minag de se lever pour Aseret Adiberot, qui se lève au début de la montée jusqu'à la fin de la montée. Et comme ça, il n'est pas rentré dans aucun problème, il est sorti de ce problème. Alors donc voilà, là c'est ce qui est écrit dans le Shulchan Aruch. Donc on a parlé de deux choses, de la tfila de Harvit et de la lecture de Parashat Yitro des 10 commandements. Maintenant, on va rappeler toutes les choses en plus qui ne sont pas marquées dans le Shulchan Aruch. Il vient le Rama et il dit comme ça. Nohagim lishtoach asavim beshavuot bebet hakneset. Il y a un minhag de mettre et d'installer dans les batés knesiot des fleurs et toutes sortes de végétation, bebet hakneset. Zecher le simchat matan Torah, en souvenir du matan Torah. Pourquoi, si on met des arbres et on met des herbes et des fleurs, en quoi c'est souvenir du matan Torah? Alors ça rappelle le Har Sinaï. Le Har Sinaï, c'était un endroit où il y avait de la végétation. Pourquoi? Parce qu'il est écrit dans la Torah que quand ils ramenaient les behemoths, Gamatzon vehabakar aliro'u. Il est écrit que l'Am Israël, ils avaient besoin de faire attention, de ne pas laisser les animaux consommer la végétation qui était autour du Har Sinaï. Donc, pour se rappeler du Har Sinaï, alors on met des asavim, on met des fleurs dans la Beth Knesset pour se rappeler du Har Sinaï. Ça, c'est le premier minhag qui est ramené dans le Rama. Deuxième minhag. Nohagim bechol makom leechol ma'achale chalav beyom rishon shel Shavuot. Il y a un minhag, il dit le Rama, de manger le jour de Shavuot des ma'achale chalav, donc des plats lactés, des repas lactés. Mais, il dit le Rama, c'est en plus du repas bassari. Écoutez ce qu'il dit. Il dit pourquoi il y a un minhag de mettre des repas lactés? Il dit Nireliatam, shehu kemo ashne tabshilim shelokrim belel pesach, zecher le korban pesach vezecher le chagiga, kach ochlim ma'achal chalav, ve'achar kach ma'achal basar, zecher le shte alechem. Il dit le Rama, il dit comme ça. Le soir de Pessah, dans le plat du Seder, on a deux choses en plus. Deux choses qu'on n'utilise pas pendant le Seder, mais ils se trouvent dans le plateau de Pessah. C'est quoi? C'est l'œuf et le zroa. L'œuf et le zroa, comment on dit le zroa? C'est l'os du mouton. Pourquoi on ramène ces deux choses-là? Pour deux raisons. Le los, c'est Zecher le Korban Pessah.
Et l'œuf, c'est encore un tafshil, pas besoin d'afka un œuf, on peut mettre n'importe quel autre aliment pour dire que le jour de Pessah, on a deux choses, deux korbanot qui étaient ramenés au Bet Amikdash, et le korban Pessah et le korban Chagiga. C'est pour ça le Zecher. Donc il dit, le Rama, c'est pour ça qu'à Shavuot, dans le repas, il faut avoir deux plats. Un plat Halavi et ensuite un plat Bassari. C'est-à-dire qu'il ne faut pas se tromper. Quand le Rama il dit de manger des plats de halal, les gens ils ont dit ah bon, on fait un repas halavi. Non, il dit le Rama que le minag de manger ma'achale halav le jour de Shavuot, c'est pas seulement des ma'achale halav. C'est que pendant le repas, il faut faire amoti, manger des ma'achale halav et après manger des ma'achale basar. Parce que le but, c'est de ramener deux plats comme on a le soir de Pessah. Là aussi, il faut ramener deux choses. Alors donc, si tu fais seulement des ma'achale halav et tu oublies le ma'achale basar, alors tu n'as rien gagné. Et tu te retrouves toujours avec un seul plat. Donc il dit le Rama, il faut manger ma'achale halav. Ensuite, tu attends, tu te rinces la bouche, tu enlèves la nappe et tu prends ma'achale basar. C'est comme ça il écrit le Rama. Maintenant, le soir de Pessah, je comprends. Il y a le korban Pessah, il y a le korban Chagiga. Mais le jour de Shavuot, il y a seulement le korban Chagiga, il n'y a pas de korban Pessah. Alors, on a quelque chose qu'on ramène. On a les deux pains. Comme la fête de Shavuot, elle s'appelle Chag HaBikurim. Chag HaBikurim, c'est quoi Chag HaBikurim? Milachon Bechor, c'est la première récolte. La première récolte du blé, elle est ramenée le jour de Shavuot par deux pains. Shte lechamim, deux pains qu'on ramène au Bet Amikdash. Donc il dit, il y a en fait deux ma'achali. Maintenant, pourquoi on a choisi le ma'achale chalav et le ma'achale basar? Pourquoi on n'a pas pu faire du poisson et de la viande, deux plats? Parce que le soir de Pessah, on fait l'œuf et le zroa. Pourquoi le soir de Shavuot, il faut ma'achale chalav, ma'achale basar? Il explique le Rama, il dit comme ça. Comme ça, le Machatzit HaShekel, il explique. Il dit que quand on mange dans un repas, on mange au début du repas du lait. Et à la fin du repas, Shalom Aleichem, Shalom Aleichem. Alors donc, alors, alors donc, pourquoi on mange Ema Chale Chalal, Ema Chale Basar? Alors parce que quand on mange dans un repas, au début du repas, on mange du lait. Et à la fin du repas, on veut manger de la viande. Donc, on a une halakha dans le Shulchan Aruch, dans Yuredea, qu'on n'a pas le droit de manger avec un seul pain. D'accord? J'ai un pain, j'ai fait un motif sur le pain. Je ne peux pas utiliser le pain pour manger du lait et le pain pour manger de la viande. On a besoin de deux sortes de pain. Donc, il faut ramener une challah pour le chalavi et ensuite une challah pour le basari. C'est-à-dire qu'à la fin du repas, je me retrouve avec deux pains. Alors, donc ça, les deux pains, ça vient me rappeler les deux pains qui étaient ramenés au Beth Amikdash. Donc, il dit le Rama, c'est pour ça qu'on mange, en plus de ma'achale basar, on mange, mis à part la viande, on mange aussi du lait. Comme ça, il dit le Rama. Le Magen Avraham, il ramène. En fait selon ce qu'on voit maintenant, il y a un grand chidouche. Un chidouche que je n'avais pas fait attention les années précédentes. C'est que selon le Rama, quand on fait le repas, Israël, il a le nag de faire un repas halavi, il n'y a aucun sens, selon le Rama, de faire un repas seulement halavi. Il faut faire que le repas, au début, il soit halavi, et à la fin, basari. Parce que le but, c'est de faire deux choses, deux plats. Alors, donc, si tu fais seulement halavi, tu te retrouves toujours avec un plat. Ça, c'est selon le Rama. Mais il y a d'autres raisons qui ont été données dans les poskim, d'autres raisons qui ont été données pourquoi on mange ma'achale chalal, ma'achale basar dans le Magen Avraham. Il dit le Magen Avraham, selon le Zohar HaKadosh, il est écrit dans le Zohar HaKadosh que les 7 semaines, 7 jours fois 7 semaines de Sfirat HaOmer, on compte. Pourquoi c'est le chiffre 7? Pourquoi Sheva Yamim, Sheva Shavuot? Pourquoi le chiffre 7? Il dit que
Sfirat HaOmer, c'est une période de tahara, une période de nettoyage, une période de se séparer de la Touma d'Égypte. On sort d'Égypte et dès le lendemain de la sortie d'Égypte, on fait une tahara, on commence à se nettoyer comme la femme Nida. Une femme qui est Nida, elle a 7 jours de purification. Elle se purifie pendant 7 jours. Maintenant, écoutez un grand chidouche. Il dit le Zohar HaKadosh, une femme qui a accouché. Et maintenant, elle va allaiter son bébé. Alors, il y a marqué que pendant toute la période de l'allaitement, une femme, elle n'est pas impurifiée par la nida. Alors, il demande, c'est marqué dans la Gemara, mais pourquoi la femme, elle n'a pas ses règles? Alors, elle dit la Gemara que le dam ne'echar vena'asa chalav, que le sang, il se transforme en lait. Et c'est pour ça que tant qu'elle va allaiter son fils, tant qu'elle va allaiter son bébé, il n'y a pas de sang. Alors donc il dit, quand on fait Sfirat HaOmer, alors on est dans une période de purification, une période de Tahara. Et quand on a terminé la purification, alors le jour de Shavuot, alors le dam ne'echar vena'asa chalav, le dam se transforme en lait. C'est pour ça que le jour de Shavuot, il y a un minhag de manger ma'achale chalav. Donc c'est ça la comparaison, le lien entre la purification de la Nida et la purification de l'Am Israël pour arriver au jour de Shavuot au don de la Torah. Ça c'est le Magen Avraham au nom du Zohar. Donc on a pour l'instant 2 raisons pourquoi manger Ma'achale Challah. Troisième raison, elle est ramenée dans le Pri Hadash. Pri Hadash, c'était un des grands poskim sfaradim de Yerushalayim. Et lui il donne une explication au nom du Kolbo. Et aussi le Chok Yaakov, il dit cette raison. Plusieurs donnent cette raison, mais écoutez ce qu'il dit, le Pri Hadash. Il dit le Pri Hadash. Il ramène la raison du Rama, que le Rama il a dit Zecher, il faut faire comme le soir de Pessah, on a 2 plats. Alors il dit Ta'am Chalushu. C'est un Ta'am Chalash qui dit le Rama. Il est faible. Veyoter nire lomar, sheochlim ma'achal chalav, mishum shu yom shenitna bo Torah. Il dit la raison pour laquelle on mange du lait, c'est parce que ce jour-là, on a reçu la Torah. Veha Torah nimshela le chalav. Et la Torah, elle a été comparée au lait. Et il dit le kolbo qu'on mange le jour de Shavuot dvash vechalav, et du miel et du lait, à cause du pasuk dans Shirachirim. Il est écrit dans Shirachirim, devash vechalav tachat lesholech. C'est-à-dire que la Torah, elle est comparée au lait et au miel. C'est pour ça que le jour de Shavuot, on prend des ma'achale chalav. Comme ça, il dit le Pri Hadash. Et une dernière raison intéressante, qui est marquée dans le Mishnah Brura. Le Mishnah Brura, il ramène encore une raison pourquoi manger de ma'achale chalav. C'est parce que les bénis Israël, ils ont reçu la Torah le jour de Shavuot. Maintenant, ils ont reçu la Torah, ils ont reçu des mitzvot. Qu'est-ce qu'il est écrit dans les mitzvot? Qu'on n'a pas le droit de manger des behemoths qui ne sont pas cachers. Et on n'a pas le droit de manger sans faire la shrita. Et la shrita, il faut la faire avec un couteau kasher, avec un shochet qui connaît les 5 halachot de la shrita. Et il faut cuisiner dans des plats kasher où il n'y a pas eu de viande taref dedans. Alors donc il dit, eux, avant le Matan Torah, ils mangeaient pas kasher, ils mangeaient sans shrita, ils ne faisaient pas la shrita. Alors donc, quand ils ont reçu maintenant la mitzvah, alors d'abord il faut maintenant commencer à s'entraîner à être shochet. Il ne faut pas être shochet en une journée. Il faut commencer à être shochet. Il faut être mahamid le sakin. Il faut commencer à préparer le couteau pour qu'il soit kasher. Il faut cachériser toute la vaisselle. Il fallait qu'ils cachérisent toute leur vaisselle. Alors donc il dit, puisqu'ils avaient tellement de choses à faire, le jour même, ils n'ont pas pu manger de la viande et faire cuire et cuisiner. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris du ma'achal halal. Ils ont pris du halavi. Ils ont mangé dans du khat pe'ami. Et comme ça, ils ont mangé le jour de Shavuot. C'est pour ça que nous, Zecher Lezeh, on mange ma'achal halal. Donc ça, on a donné 4 raisons au minag de manger des repas lactés. Mais il y a une halakha importante. Comme j'ai dit, selon le Rama, il ne faut pas remplacer un repas, le repas Bassari de toutes les fêtes, par un repas Khalavi, mais rajouter. C'est-à-dire faire le moti avec un pain, avec une chala. Après, on mange le Khalavi. Après, on nettoie la bouche
et on attend une demi-heure, et ensuite on mange le repas Bassari avec un autre pain. Comme ça, selon le Rama. Mais des fois, on peut arriver à des erreurs avec la vaisselle, etc. Donc, il est préférable de faire un repas mis à part. C'est-à-dire que remplacer le repas Bassari, mais pas le remplacer et après ne pas le faire. D'accord? Parce qu'il y a une halakha, il y a une différence entre Shabbat et Yom. Shabbat, il y a marqué Bekarat ala Shabbat oneg. Shabbat, ça doit être un profit. Il faut profiter Shabbat, oneg Shabbat. Mais Yom Tov, il y a une autre notion. Il y a une notion de Simchat Yom Tov. Vesamarta bechagecha. Quelle est la différence entre la notion de Simcha et la notion de oneg? Oneg, c'est selon la personne. Chacun il profite comme il veut. Si quelqu'un il veut faire le repas de Shabbat avec du poisson seulement, quelqu'un il veut faire un repas de Shabbat avec du fromage, il adore les pâtes au fromage, et lui, son repas de son kiff, il préfère plus que la viande et que le poisson, il préfère le halavi. Il peut faire un repas de Shabbat halavi. Mais pendant les fêtes, on a une notion de simcha. Simcha, c'est une joie. Et elle dit la Gemara, en simcha, ela bebassar veyain. La simcha, elle est obligée d'être avec de la viande et du vin. Alors donc, on ne peut pas se passer d'un repas bassari le jour du Yom Tov. Il est interdit de se passer d'un repas. Donc, quelqu'un qui fait le repas halavi de Shavuot, alors qu'il fasse Seudah Shlichit. Qu'il fasse Seudah Shlichit avec une tranche de charcuterie, une tranche de bassari. Il est obligé de se rendre bassari à Shavuot. On ne peut pas remplacer le repas bassari et ne pas faire du tout et de faire seulement par un repas halavi, parce que sinon on rate Simchat Yom Tov. Même si dans Shabbat c'est autorisé, parce que là-bas on a une notion de oneg, Yom Tov on a une notion de simcha. Et donc il faut avoir à tout prix la viande. Maintenant, passons au point central de la fête de Shavuot. Maintenant, on a ramené tous les minagim sympathiques. Maintenant, on a le minag central de Shavuot. Le minag le plus difficile, c'est la veillée de Shavuot. Le Magen Avraham, il ramène le Zohar HaKadosh. Ita bazohar, shechasidim arishonim, ayu ne'orim kol halayla. D'accord? Donc les anciens, les fidèles, ayu ne'orim kol halayla, ils étaient réveillés toute la nuit de Shavuot. Ve'oskim batorah. Ukvar nahagu rov hatalmidim la'asot ken. Et donc, non seulement les tzadikim, ils font ça, mais la majorité des talmidim aussi le font. Ça, c'est le Zohar. Il dit le Magen Avraham, Vefshar la tête ta'am al pi pshuto. On peut donner une explication selon le pshat, pas seulement selon le sod. Les filles chez Israël ayu yeshenim kol halayla. Parce que Am Israël, ils dormaient le soir de Matan Torah. Ils sont allés dormir, comme tous les soirs, ils sont allés dormir. Ve'utzrach hakadosh baruch hu le'air otam. Et hakadosh baruch hu, c'est lui qui a dû les réveiller pour qu'ils viennent. Alors donc, pour faire un tikkun, on montre à hakadosh baruch hu, on va recevoir la Seret Dibrot, on est réveillé toute la nuit. Ça, c'est Al Pi Pshuto. Mais Al Pi Asod, il y a des grands secrets sur la nuit de Shavuot. Le Kaf HaChaim, il ramène le Zohar HaKadosh. Écoutez ce qui est écrit dans le Zohar HaKadosh, de Dvarim Niflaim Beyoter. Dit le Kaf HaChaim. Ita bazohar parashat emor. דכולהו דמתקנין תיקונהה בהלליה וחדן בהו כולו יהיו רשימין וכתיבין בספרה דדכרניה. Celui qui fait le tikkun, c'est-à-dire qui va faire cette réparation, il va faire ce travail de la nuit de Shavuot, il sera rappelé et écrit dans le livre des Zikaron, dans le livre du rappel devant Akadosh Baruch Hu. V'Akadosh Baruch Hu mevarech oto b'shiva'im berachan. Il va recevoir 70 bénédictions. Ve'itrim de almaïlaha, et des ktarim et des couronnes du monde céleste. Et il rajoute le Shara Kavanot qu'il ne faut pas dormir même un seul instant. Veliot kol halayla neorim ve'oskim batorah. Veda. Il dit le Harizal, Rabbi Chaim Vital, il ramène son maître, le Harizal, il dit comme ça. Kol mi shelo yashen balayla azot. Chaque personne qui ne dort pas cette nuit-là, afilu rega echad, ve'ye osek batorah kol halayla. Écoutez cette promesse. Muvtach lo sheyashlim shnato. On lui promet qu'il terminera cette année-là, il vivra toute l'année. Velo era lo shum nezek. Et il n'aura aucun dommage. Beshanaï. Velo od
אלא שהוראת חיי האדם בשנה ההיא תלויה בעניין זה. Comment c'est possible? Il y a des mecs, c'est sûr qu'il y a des gens à Méron qui ils ont fait la veille, fait et meurtre. pourtant ils sont morts. Alors, Fait meurtre. Comment c'est possible que. À Méron, il y avait des gens qui. Non, mais c'est toute l'année, on l'a dit. On demande sur chaque personne, pas seulement sur Méron. Sur quelqu'un qui a fait toute la veillée de Shavuot. Alors écoute ce qui a été écrit ici. Il a marqué, pas seulement de ne pas dormir un seul instant. Veillez en sec batora kol halayla. C'est sûr qu'il y en a eu. Alors donc, je ne sais pas, il faut que ce soit vraiment une étude sans aucune interruption, du début de la nuit jusqu'à la fin de la nuit. Ça veut dire que si on raisonne comme ça, Rav Ovadia jamais devait mourir, il était assis dans la Torah toute l'année. Peut-être on peut répondre que quelqu'un qui est censé, quelqu'un qui a besoin de partir, alors donc c'est sûr qu'il a l'année qu'on lui a donnée à sa naissance. Et là, ce qu'on parle ici, c'est que si jamais il y a une xéra, s'il n'y a jamais des avonotes pendant l'année, s'il n'y a jamais une xéra, quelque chose qui peut le faire partir avant l'heure, alors là, on lui promet chez Hachem et Shnato. Mais ça, c'est des paroles du Harizal. C'est sûr qu'ils ont besoin d'une avanat. C'est une question qu'il faut comprendre. Alors, Kamama Anachim, mon petit. Donc, qu'est-ce qu'on va étudier cette nuit-là? Il dit le Harizal, dans le Shara Kavanot, dans Priyat Sraïm, il dit qu'on doit lire le Tanakh, 3 psukim et 3 psukim, de chaque paracha, le Tanakh, les Ketuvim, les Nevi'im, et les secrets de la Torah, le Zohar, le Hydra, comme il est écrit, comme il est ramené dans les Sidurim. Comme ça, il ramène le Harizal. Maintenant, beaucoup demandent, est-ce que quelqu'un qui a du mal à lire le Tikkun, quelqu'un qui préfère étudier, d'accord, il a un Daf Yomi, il a plusieurs jours de Daf Yomi à récupérer. Il a un Teilim, il a un cours de quelque chose qu'il a envie d'aller à ce shiur. Est-ce qu'il a le droit de laisser de côté le tikkun, la lecture du tikkun pour ça, oui ou non? Alors, il y a un livre qui s'appelle Chok Yaakov sur le Shulchan Aruch dans les petites lettres. Écoutez ce qu'il dit. Il dit le Chok Yaakov. Ubebet Mori Chami Zichrono Livracha. Chok Yaakov, c'était un des grands poskim. Il a écrit un livre sur un commentaire sur le Shulchan Aruch dans Yoredea qui s'appelle Torah Shlami. Et dans Orachai, Chok Yaakov. Il dit que dans la maison de son beau-père, je ne sais pas qui c'était son beau-père, Lon Hagukach, il ne faisait pas le tikkun. L'ilmod be'asara. Ki ikar tikkun, lo tiknu rak bifnei amei haaretz. Lui, il dit quelque chose qui a mis en colère beaucoup de mes compagnons. Il dit que le tikkun qui a été instauré de la lecture, c'est pour des haaretz chez enam yodim l'ilmod, chez qui ne savent pas étudier. Alken omrim tikkun. Alors donc, tous les poskim, ils ont repoussé ce qu'il dit. Il dit non, ma pito. Le tikkun, il a été instauré par le Harizal, pas pour des Harizal qui avaient étudié. C'est un tikkun qui a été mioussad, qui est calculé exactement pour faire le tikkunim ba'olamot ha'elyonim. Mais il dit le Rav Ovadia Yosef, Mikol Makom, celui qui veut étudier la nuit, yesh lo al-malismo, le Chok Yaakov. Quelqu'un qui souhaite récupérer son daf yomi. C'est sûr que l'idéal, c'est de faire le tikkun qui a été instauré par le Harizal, qui a été instauré par le Chida. C'est sûr que c'est l'idéal. Mais quelqu'un qui a un besoin, ou quelqu'un qui a du mal à lire, quelqu'un qui veut aller à un shiur, qui doit récupérer du daf yomi, dit le Rav Yosef, yesh lo alma shelismo, et c'est sur ce Chok Yaakov là, il se repose sur ce Chok Yaakov, il dit, parce que lui, Bichlal, il dit qu'il n'y a même pas besoin, c'est en la mer, les fachot, même si on n'est pas d'accord avec lui, les fachot, celui qui veut, yesh lo alma lismo. Ensuite, pendant la nuit, on ramène à boire et à manger, etc. Et des fois, entre un verre d'eau ou un verre de coca, un verre de thé et un autre, alors on a un espace de temps. Alors donc il y a une question, est-ce qu'il faut refaire à chaque fois les brachot, comme on est une nuit longtemps dans un même endroit, est-ce qu'il faut refaire à chaque fois les brachot? Alors c'est que s'il est resté dans la pièce, s'il est resté dans le Beth Midrash, pas besoin de refaire les brachot. Il fait une bracha au début avec la kavana de poter tout, et donc, par exemple, par contre, s'il y a une afsaka, d'accord, il y a une interruption, ou entre un shiur et un autre, les gens ils sortent dehors, alors là on a Shinui Makom. Donc, plus ils sont sortis, c'est un peu FC. Ils vont se rasseoir, ils vont devoir refaire. Donc en fait, ils vont faire 2 brachot dans toute la nuit. Pas à chaque verre d'eau, même s'il y a 72 minutes, pas chaque verre d'eau, refaire chez Akol. Et ça, c'est sur la halachot de la nuit. À la fin de la nuit, quelqu'un qui était réveillé toute la nuit, il va pouvoir faire toutes les birkot hashachar. Netilat yadayim, c'est mieux qu'il aille aux toilettes
après la nuit, pour se préparer pour la tefila, se nettoyer, il va aux toilettes. Et après les toilettes, qu'il fasse Netilat Yadayim. Parce que comme il y a un safek sur la bracha de Netilat Yadayim, s'il va aux toilettes, alors il dit le premier Gadim que Yesh Safek Sveka, il pourra faire toutes les birkot à Shachar, y compris birkot à Torah. Même s'il n'a pas dormi. Les Ashkenazim, dans le Mishnah Boura, il y en a qui sont mahmirim, de prendre quelqu'un qui a dormi et que lui, il acquitte. Mais selon les Sfaradim, ce n'est pas obligatoire. Maintenant, on termine avec la lecture de Megillat Ruth. Donc, on a parlé, au Hachem, de pratiquement tout. On a parlé de la tefila de Harvit, qu'elle doit se faire après la nuit, avec le Kiddush. On a parlé de la lecture d'Aseret Adiberot, avec le Tarmelion, est-ce qu'on peut le faire debout? On a parlé de la nuit de Shavuot, Ma'achal Chalav, les fleurs dans le Bet HaKnesset. Et on a un minag aussi, la lecture de Megillat Ruth. La lecture de Megillat Ruth, c'est un minag qui est ramené dans le Sha'arei Tshuva. Ah, excusez-moi, avant de continuer les autres minagim, sur la Ma'ala, pour vous montrer la grandeur de l'étude, le soir de Shavuot, il y a une histoire qui est ramenée dans le Shla Kadosh. Shla Kadosh, c'était un des grands Mekoubalim. Il raconte une histoire qui a été écrite par le Rav Shlomo El-Kabetz. Le Rav Shlomo El-Kabetz qui a écrit le Lechadodi. C'était un des grands Mekoubalim, le Rav Shlomo El-Kabetz, un des grands Mekoubalim à Tzfat. Et il était ami avec le Bet Yosef, le Shulchan Aruch, avec d'autres grands Mekoubalim qui étaient à Tzfat. Et écoutez une histoire impressionnante. Katav Rabbi Shlomo El-Kabetz, Shaya mitchaber bebayit shel Rabbeinu à Bet Yosef, que le soir de Shavuot, ils ont fait l'étude, le Tikkun, ils ont fait ensemble dans la maison du Bet Yosef, de Rabbi Yosef Karo. Ve'ofia alav ruach hakodesh. Et pendant la lecture du Tikkun, le Bet Yosef, d'un coup, il y a la Shrina qui a commencé à parler de la gorge du Bet Yosef. Et en pleine nuit. Et donc, c'était quelque chose d'impressionnant que la Shrina, elle parle de la gorge. Et qu'est-ce qu'elle a dit, la Shrina? Elle a dit, je vous remercie sur le limoud que vous faites pour moi, que la Shrina, elle est dans la galoute. Et grâce à votre étude, Atem Kimim Shrinta Me'afra, vous élevez la Shrina. Et donc, ils ont fait comme ça la première nuit et la deuxième nuit. Et donc, ça, c'est pour montrer la grandeur de la nuit de Shavuot. Donc, on va parler juste de Megillat Ruth. Dans le Sha'arei Tshuva, il est écrit au nom du Birkei Yosef, le Chida, Noagim lomar Ruth beshavuot. Vekatav atam. Pourquoi on lit la Megillah de Ruth le jour de Shavuot? Les filles chez David Amelech met ba'atzeret. David Amelech, il est niftar le jour de Shavuot. Ve Megillat Ruth nichtav leaches David Amelech alav shalom. Et puisque la Megillah de Ruth, Shmuel Hanavi l'a écrite pour décrire le yichus, c'est-à-dire la lignée de David Amelech, d'où il vient jusqu'à Yehuda le fils de Yaakov. Donc, pour montrer le yichus de David Amelech, c'est qu'on lit Megillat Ruth. Ça, c'est une première raison. Mais il y a d'autres raisons pour Megillat Ruth. Il y a une raison connue qui dit que de la même manière que Ruth à Moavia, elle s'est convertie et elle a ramené David Amelech, alors on dit qu'à Israël aussi. Quand ils étaient au Har Sinaï, ils se sont convertis, c'était une conversion. Et grâce à ça, ils ont eu des enfants Béné Torah. Et c'est aussi un renforcement pour les guérim. Quelqu'un qui est converti, des fois, il peut se dire, ouais, mais moi, je ne suis pas du Ham Israël. Regarde, Ruth à Moavia, elle était Guilloret. Et elle a ramené David Amelech. Et le Mashiach, il descend d'elle. Donc, Vadaï She'en Lecha Mimalid'og. Non seulement ça, il y a un beau remèze qui est marqué dans un des Sfarim, je ne me rappelle plus où j'ai vu, que Ruth, la gematria de Ruth, c'est 606. La gematria de Ruth, c'est 606. Pour dire que le jour de Shavuot, le jour où on a reçu la Torah, on nous a rajouté à nos 7 mitzvot noachri. Il y avait les Sheva mitzvot Bénénoir. Combien on a rajouté sur les 7 mitzvot pour arriver au 613? On a rajouté 606. Donc ça veut dire que le jour de Shavuot, combien de mitzvot? On a Ruth mitzvot qui ont été rajoutés. Alors ça, c'est sur la lecture de Megillat Ruth. Et voilà, donc on a parlé des halachot écrits dans le Shulchan Aruch, on a parlé des minhagim de Shavuot, et Bezrat Hashem, qu'on puisse bien fêter la fête de Shavuot. Juste avant de terminer, on va parler une Mishnah de Pirkei Avot de cette semaine, puisque c'est le 6e chapitre et dernier chapitre de Shavuot, donc on est obligé de dire quelque chose sur les Pirkei Avot de cette semaine. Alors dans le Perek Vav,
de Shavuot, on parle de la grandeur de quelqu'un qui étudie la Torah. On va recevoir la Torah. Et la grandeur de quelqu'un qui étudie la Torah et des Gdolei à Torah, de nos sages, il est écrit Verabim nehenim mimenu etzav etushia. Comme ça est écrit dans Pirkei Avot. Que quelqu'un qui étudie la Torah, qui est investi dans l'étude de la Torah, Rabbim, beaucoup de personnes, nehenim mimenu profitent de lui, etzav etushia, pour prendre des conseils. On se voit qu'aujourd'hui, quelqu'un qui a des problèmes, et personne ne peut l'aider. Ils vont chez les rabbanim, ils vont chez les talmidei chachamim, et les conseils des rabbanim et talmidei chachamim, ils éclairent les yeux des gens. Et c'est comme ça que dit la Mishnah dans Pirkei Avot. Rabbim nehenim mimenu etzav etushia. Donc il y a une histoire magnifique, une histoire qui est vraiment mezazéa, qui est choquante. Voir qu'est-ce que c'est la grandeur de la Torah, comment la Torah, elle ramène la sagesse aux sages de la Torah, et que grâce à ça, on peut profiter de leurs conseils. Il y a à peu près 170 ans. 170 ans en Eretz Israël, il n'y avait pas encore l'État, mais il y avait le Rishon LeZion. Le Rishon LeZion, c'était le grand rabbin d'Israël, c'était le Chacham Bashi, c'était les Turcs qui étaient là, et lui, il était nommé par les Turcs pour être le rav des Juifs en Eretz Israël. Et le Rishon LeZion, à cette époque-là, vous savez que le Rishon LeZion, ça existe depuis déjà 350 ans. Le Mossad du Rishon LeZion, c'est encore avant, bien avant la Rabbanout. Alors le Rav, il s'appelait le Rav Yaakov Shaul Eliashar. Le Rav Eliashar, c'était le Chacham Bashi de Rishon LeZion. Et voilà que il est niftar âgé 2 jours avant sa ptira, 2 jours avant sa disparition. Le Rav Yaakov Shaul Eliashar, il reçoit une lettre. Il reçoit une lettre de Russie. Varsovie, Varsha. C'est en Pologne, Varsha. Donc de Varsha, il reçoit une lettre de Varsovie. Et une lettre signée par un Rav, le Rav de Varsovie, où il écrit dans la lettre un appel au secours. Il appelle au secours au Rav Yaakov Shaul Eliashar. Et qu'est-ce qui est écrit dans la lettre? Il dit Kvod Harav, Shalom Aleichem, on a une urgence. Il y a eu un meurtre à Varsha, à Varsovie, où un des grands de la Memshala, donc du gouvernement russe, qui était là-bas à cette époque, il a été tué, assassiné. Et 5 juifs sont venus témoigner que certains catholiques, c'est eux les coupables. Donc les juifs, ils sont venus témoigner qu'il y a des personnes, 2, 3, 4 catholiques, c'est eux qui ont tué, qui ont assassiné. Et donc suite à ce témoignage des juifs, ils ont capturé les catholiques afin de les mettre à mort. Maintenant, il dit le Rav, mais en fait, la vérité, c'est que c'est faux. Ils n'ont rien fait. Ils sont innocents. Et puisque c'est un mensonge, ça peut mettre en danger la communauté juive. Pourquoi? Parce que tout le monde connaît la vérité. Et donc, ça risque de faire des pogroms, et ça risque de faire des gens qui vont mourir, etc. Donc, c'est un pikuach nefesh. Donc, il envoie le Rav là, de Varsovie, il envoie une lettre au Rav Yaakov Shaul Eliashar. Donnez-moi un conseil, qu'est-ce que je dois faire? Donc, le Rav Yaakov Shaul Eliashar, qui était 2 jours avant sa ptira, donc il était zaken ouflam, il a assemblé le conseil des rabbanim, le Moetz Hachamim, pour savoir qu'est-ce qu'on fait avec ce gars. Donc, il y a un du conseil qui a dit, à mon avis, si vraiment les juifs, ces 5 juifs, ils ont menti, ça peut être pikuach nefesh. Peut-être qu'il faut écrire une lettre comme quoi c'est une erreur, c'est un mensonge, et on demande à ne pas mettre à mort et à épargner ces catholiques. Un autre, il dit, non, ce n'est pas une bonne idée. Donc, à la fin de la discussion, le Rabbi Yaakov Shaul Eliashar, qui s'est tu tout le long de l'assemblée, il se lève et il dit, Rabotai, cette lettre, elle est mezouillaf, elle est falsifiée, elle est fausse. C'est un mensonge. Comme ça, il dit le Rabbi Yaakov Shaul Eliashar. Et il dit, c'est un piège. Ce qu'ils veulent, c'est qu'on écrit que les Juifs, ils ont menti et que les catholiques, ils ont été épargnés. Et là, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont venir à tuer ces pauvres Juifs qui ont témoigné exact, que leur témoignage était vrai.
Et donc, il a envoyé un de ses rabbanim, il a envoyé le Rav Chaim Michlin. Aujourd'hui, la rue Michlin, là-bas, Vegan, elle est en son nom de ce Rav, il a 170 ans. Il a envoyé le Rav Chaim Michlin, et le Rav Chaim Michlin, il a vu que ces catholiques, c'était les coupables. Donc, il a dit, ou bien on a deux solutions. Ou bien on ne répond pas, ou bien on écrit une lettre en disant que le Rav Eliachar, en étant Rav du gouvernement turc à l'époque, il ne peut pas se mêler de ce qui se passe à Warsaw. Il ne peut pas se mêler à ce qui se passe en dehors de l'État. Deux solutions. Alors, les rabbinim, ils ont dit, mais comment il peut savoir? Mais c'est un danger. Et il a dit, le Rav Yaakov Shaul Yachar, allez demander au Rav Ashkenaz d'Eretz Israël, le Rav Shmuel Misalant, c'est un des grands rabbinim. Allez lui demander, ne lui dites pas ce que moi j'ai dit. Juste présentez-lui la question. Ne lui dites pas, Ils sont allés chez le Rav Shmuel Misalant et le Rav Shmuel Misalant, il réfléchit et il dit, Rabotai, cette lettre, elle est mezouya, cette lettre, elle est falsifiée. Et d'une manière extraordinaire, il a dit exactement ce qu'a dit le Rav Yaakov Shaul Yachar. Il a dit, il y a deux solutions. Ou bien on répond rien, ou bien on dit que le Rav Yaakov Shaul Yachar, il n'a pas le droit de s'occuper en étant Rav du gouvernement turc. Et comme ça, ils ont fait, et les Juifs là-bas, ils ont été sauvés, épargnés, Zaya Simcha Gdola. Ça nous prouve que quand on prend conseil chez des grands de la Torah, quelqu'un qui étudie la Torah, il atteint une chorma qui n'est pas seulement une sagesse qui devient sage. Parce que si c'est ça, comment c'est possible que les deux rabbanim, le Rav Shaul Yachar et le Rav Shmuel, ils ont dit la même chose exactement, mot à mot? Forcément, que quelqu'un qui étudie la Torah, la chorma de la Torah, elle est imprégnée dans lui. Et quand il donne des conseils, ce n'est pas des conseils personnels, ce sont des conseils de la Torah elle-même, de la sagesse de la Torah. Et c'est pour ça qu'on arrive à Nehenim Mimeno et Savetushia. Iratzon, qu'on soit zoché d'être investi dans l'étude de la Torah et de se remplir de la sagesse de la Torah afin d'être vraiment annulé et de contenir entièrement la sagesse de la Torah. Baruch Adonai Le'olam, Amen Amen. Rabbi Chanana ben Akashia Omer, המרחם על כל בריאותיו ויחוס ויחמול וירחם הלב וישוע ורחמה של הנפטרים שבתו מן העולם, toute la liste qui est mentionnée ici, ואת אברהם, ז'אן-קלוד בן צלין פרחי. רוח אדוני תניחם בגן עדן, הם וכל בני ישראל שוכבים במיכל הרחם וסליחות וכן יהי רצון ונאמר אמן. וישבח אבותינו הקדושים והטהורים אברהם יצחק ויעקב משה ואהרון דוד ושלמה, הוא יברך את כל חולי ישראל ובכללם את כל החולים, tous les malades qui sont mentionnés dans cette liste et tous les malades de Méron. ואת כל הפצועים, שם מרפאם ברפואה שלמה, ברפואת הנפש ורפואת הגוף. וכן יהי רצון ונאמר אמן. ברוכים תהיו.